سيدي ووالدي العزيز المهتم بقضايا الأمة الإسلامية الشيخ محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه، وباسم إخوته وباسم جميع أهل المدينة باي وباسم جميع أتباع الشيخ إبراهيم في العالم الذين يقدرون بالملايين ولا مبالغة، وباسم المسلمين عامة وخاصة أرحب بسفارة فلسطين في هذه المدينة المباركة، وعلى رأسهم السيد الفاضل والحبيب الذي يسعى دائما يعني لنصرة فلسطين، السيد المحترم والأخ الفاضل الذي تحدثت معه ولمست منه أنه يحب الجميع وأنه يحب الخير للجميع، فإنني أرحب به السيد هيثم، وأرحب بكذلك أيضا أبوه الذين كانوا معنا في هذه المناسبة الطيبة. yeneen dëkk yi xam ne ni fekkee teewlu ma tam tudd naa leen ku ma mën a fàttali ngeen xam ne yéen ñëpp daal gis naa leen baa ngis gis na leen yal na leen yàlla fay. maa ngi gërëm mbokk yëpp sëñ Aliou Niang sama adjoint mi ngi fii, Cheikh Gueye boobu ba léegi ñoo bokk nekk, Cheikh Niang ma ngi ca néeg yi di toppatoo gan yi fu ñu nekk sonn ci lool. kon nag ñu ngi koy gërëm di gërëm tamit waa COMAF ci lépp loo xam ne jot nañ koo defagum ci gàmm gi. Baba Niang mi ngi fii moo yore tànt bi moo ñu defal lii yëpp, ñu ngi koy gërëm di gërëm ñëpp. di nuyu président Ansaruddin Cheikh Mouhamadul Mounhamina di ko ñaanal yàlla, di nuyu imam bi, di nuyu mboolem pays bi, di nuyu at xalifa bi, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Son Éminence le Khalife général, Son Éminence Cheikh Mohamed Ben Mahi Ibrahim Niass, honorables invités, nous vous aimons et nous aimons le Sénégal, la terre de Teranga qui nous a embrassés depuis son indépendance et a embrassé dans son sol riche nos êtres chers qui nous ont précédés. Feu le doyen des ambassadeurs Saïd Abbassi Aboul Fahd et sa famille, que Dieu leur préserve et fasse miséricorde, ainsi que d'autres membres de notre communauté palestinienne qui sont décédés au Sénégal. Ils n'ont pas été enterrés en Palestine parce que l'occupation ne permet pas le retour même des morts dans leur ville natale. Nous vous aimons parce que nous croyons que vous vous tiendrez à l'alliance, parce que vous restez fidèles au soutien de la vérité et que vous soutenez toujours la résistance de notre peuple palestinien et vous ne nous laissez pas tomber. Nous avons Dieu et quel que soit Dieu qui est avec lui, qui est contre lui. Merci beaucoup d'avoir écouté Djerejef. Israël n'est-il pas le pays occupant? C'est le seul pays au monde qui enfreint toutes les lois religieuses et laïques, les lois internationales et humanitaires, la Charte de Genève et les lois de la guerre. Oui, c'est le pays occupant dont les pratiques de régime raciste, d'apartheid israélienne doivent être exposées. On doit travailler ensemble avec tout le peuple libre du monde pour défendre Jérusalem. C'est une responsabilité arabo-islamique globale qui ne peut être abandonnée à son sujet. Le peuple palestinien résistant ne mérite-t-il pas d'être soutenu sur sa terre et ses sanctuaires et doté de moyens pour défendre Jérusalem? Le peuple palestinien, dont le nombre dépasse aujourd'hui 14 millions, dans la patrie et dans le diaspora, n'a-t-il pas le droit d'avoir un État connu, souverain et à part entière aux Nations Unies, avec le soutien de vos peuples et de vos gouvernements? Jérusalem n'est-elle pas votre sanctuaire? Et Al-Aqsa est votre première équipe là? C'est l'appel de Jérusalem et du peuple d'Al-Aqsa et de la résurrection. Par la force à Jérusalem en particulier, comme cela se passe dans le quartier de Sheikh Jarrah et Silwan, ces quartiers arabes authentiques à Jérusalem. Comment appelez-vous l'emprisonnement des enfants mineurs, des prisonniers ou des personnes âgées et des femmes, même des femmes enceintes? Ce que cela signifie pour l'occupant, s'emparer de terres des agriculteurs par la force
et de construire des colonies. Comment décrirez-vous l'occupant avec ses colons qui arrachent les oliviers ou parfois volent leurs ressources, ou volent leurs récoltes, dans les champs d'agriculture, seule ressource pour le paysan palestinien toute l'année. Et comme vous le savez, l'olivier a une grande valeur spirituelle pour le peuple palestinien, car c'est le symbole de sa résistance sur sa terre. C'est aussi l'arbre béni mentionné dans le Coran, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Quel est le caractère de l'occupant qui détruit toute trace d'arabisme et d'islamisme en terre de Jérusalem, comme c'est le cas du cimetière de Yousfiya et du cimetière de Ma'man Allah?